Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer cette 7e clé qui s'intitule La voie du milieu, le passe-partout vers une vie équilibrée. Alors, tout d'abord, on va définir ce qu'est concrètement la voie du milieu, et aussi son application dans la vie de tous les jours et surtout sa raison d'être. Alors, tout d'abord, peut-être de quoi il ressort, de quoi il s'agit concrètement. On l'associe souvent à la sagesse orientale, à savoir asiatique, que ce soit le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, c'est vrai. Cela étant, on va voir aussi que c'est occidental, à savoir à travers la gnose, donc la chrétienté, ainsi que la philosophie grecque, qui est quelque part le pilier de notre société dite judéo-chrétienne, à savoir occidentale. Voilà. Donc, quelque part, la voie du milieu, c'est, on pourrait dire, du bon sens, tout simplement parce qu'il y a probablement plusieurs voies du milieu, mais il n'y a qu'un seul milieu, un seul centre, qui est, en l'occurrence, vous-même. Parce qu'on est toujours dans cette quête de sens qui est le fait de se retrouver à l'intérieur. Alors, concrètement, c'est quoi cette notion de voie du milieu, qui est pourtant extrêmement empreinte à, je vous ai dit, chaque culture? Alors, tout d'abord, l'idée qu'on a souvent, qui est galvaudée, c'est notamment une espèce de détachement, c'est-à-dire, et notamment c'est ce qui est un petit peu reproché parfois au bouddhisme, un détachement sur la vie où, en gros, vous n'êtes plus impliqué et vous vous en moquez de la vie telle qu'elle, et notamment ses aléas. Alors, ça n'a rien à voir. La voie du milieu, tout simplement, c'est un détachement, certes, mais plutôt, en fait, c'est un affranchissement des passions, et notamment de dépendance. Alors, c'est le même principe que le fait par exemple d'apprécier une bonne bouteille de vin, un verre de vin, etc., sans en abuser, sans descendre la bouteille nécessairement, ou pire, finir dans le caniveau. C'est ça en fait. Il n'y a pas de renoncement, absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est partager et, on va dire, jouir de la vie dans sa plus grande largesse. Alors, il n'y a pas d'interdit. Au contraire, c'est une invitation à, se détacher, s'affranchir des passions et des dépendances, ça c'est très important, et notamment affectives, psychologiques, physiologiques, etc., etc. Donc, en fait, ça s'adresse à tout et à tout le monde. Et surtout, en fait, quand on dit cette notion de dépendance psychologique, c'est pour, quelque part, être encore plus investi dans la vie. Donc, finalement, l'idée que l'on a de ce détachement n'est pas justement se détacher du genre « je m'en fous », en fait, c'est d'être détaché et à la fois extrêmement impliqué. Mais alors, je vais expliquer cette notion notamment avec l'exemple de l'amour. Malheureusement, bien souvent, la plupart d'entre nous ont tendance à procéder de la même manière. On cherche une personne, on se met en couple pour évidemment partager sa vie, mais malheureusement, consciemment ou inconsciemment, très souvent, il est question de chercher une béquille, c'est-à-dire une personne qui va, en quelque sorte, vous apporter un complément de ce que vous n'avez pas. Et le souci à ça, c'est que si vous n'avez pas réglé vos problèmes psychologiques, d'ordre émotionnel, etc., etc., si vous n'êtes pas équilibré, il y a de grandes chances que votre couple ne le soit pas. Ou tout simplement qu'il fasse en sorte qu'il peut être équilibré grâce à cette personne qui va compenser quelque chose, les manquements que vous aviez, les manques, etc., les habilités, etc., etc. Mais cela étant, va s'instaurer avec le temps une notion de dépendance et de peur surtout. Parce que finalement, si vous vous rendez compte que vous allez faire une analyse et vous allez vous dire, c'est vrai qu'avant de la connaître, cette personne, j'étais pas forcément épanoui. Donc finalement, vous allez conditionner ce bonheur à cette personne, ce qui va créer quelque part une dépendance. Parce que si cette personne d'aventure, un accident, une maladie, elle vous quitte, ça peut arriver, hein, et bien de ce fait, la stabilité de votre existence, de votre bâtisse, de votre harmonie, finalement, est caduque. Du coup, peut survenir des choses parfois conscientes ou inconscientes, et notamment des phénomènes de jalousie, et notamment, alors fondée ou pas fondée, c'est-à-dire que bon, la jalousie c'est une maladie, il faut accepter, dans le sens où la personne qui l'aimait, ça lui fait, enfin c'est comme l'énervement, quelqu'un qui est sans arrêt énervé, pas content de la vie, frustré, c'est fatigant, c'est une sorte de cancer, c'est la preuve, on est tous parfois, on se lève d'un mauvais pied, et si on ne fait rien pour y lutter,
c'est quand même fatigant d'être toujours en mode agressif, etc. Même pour nous, c'est fatigant. Alors, c'est pareil pour la jalousie. La jalousie, d'autant que souvent, ça a une vocation, malheureusement, à faire de l'auto-réalisation. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps sur le dos de quelqu'un, et notamment à vérifier ses portables, etc., etc., alors peut-être, ça peut être pour des bonnes raisons, c'est-à-dire la personne peut être, on va dire, pas forcément comme vous le souhaitiez, et donc du coup, alors soit vous dites cache les choses et vous mettez sur la table et vous essayez, ou bien vous détachez de ça, et parce que quelque part, il n'y a rien de pire de ne pas pouvoir dormir sur ses deux oreilles. C'est-à-dire que bah, si dans cette notion d'affranchissement, vous dites, bon, si ça arrive, c'est comme ça, et puis plutôt que d'être au taquet, et surtout parce que, mine de rien aussi, à force d'être sur le dos de quelqu'un, à force d'être agressif envers quelqu'un, vous allez créer cette jalousie. C'est-à-dire qu'au final, si la personne ne l'était pas nécessairement, on va dire, adultérine et autres, ça va créer. Elle va se détacher de vous. Vous allez perdre son amour, elle va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui va être plus avenant, etc., etc. Donc, et quelque part, vous allez dire, ah ben j'avais raison finalement, j'avais bien fait raison de me... Mais il n'y a rien de pire que d'être tel un mirador qui attend, qui guette quelque part. Parce que, encore une fois, vous êtes dans l'autoréalisation. Alors, c'est vrai pour l'amour, mais c'est vrai pour tout. Je dois avouer que, en tant que chef d'entreprise et autres, je me suis fait arnaquer, mais des dizaines et des dizaines de fois. Je me suis fait spolier, etc. Mon associé, enfin pas mon associé qui m'a arnaqué, mais on a eu des cas mais incroyables, des cas où vous donnez tout votre cœur, des employés qui vous la font à l'envers, etc. Bon, est-ce que ça a changé ma manière de voir les choses? Et à savoir d'être en mode, désolé, vénère, de savoir de la vie, déjà, enfin, le schéma aurait voulu ça. Mais en fait, c'est une triste chose d'en vouloir à une rose parce que l'une d'entre elles vous a piqué. Donc, quelque part, c'est le danger. C'est de partir dans un autre extrême, du genre, mon ex m'a fait ça, tous les mecs sont des salauds, ou à l'inverse, toutes les nanas sont... Voilà. Hein. Bon. La personne qui hérite du passé, bon, elle y est pour rien. Je veux dire, si à un moment vous avez été brûlé, encore une fois, cet exemple au énième degré, c'est sûr qu'une caresse va faire que vous allez bondir. Alors c'est vrai que si ça n'a pas été résolu, si ça n'a pas été nettoyé, malheureusement, vous risquez de rendre caduque votre couple. Donc, on en vient à cette notion systématiquement de bon équilibrage. Et le bon équilibrage réside déjà en soi. Je pense profondément que pour... établir un couple épanoui, il est nécessaire, à mon sens, d'être soi-même épanoui et ne pas faire le schéma inverse. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup plus rayonnant, etc. et vous avez beaucoup plus de chances de créer quelque chose de positif. Et aussi pour la simple bonne raison que si vous étiez heureux avant, c'est pas que vous allez être indifférent et puis vous en foutez ou passer à autre chose. Non, ça va vous affecter, vous allez pleurer, vous allez être peut-être en déprime une période. Il y a une phase de deuil, ce qui est normal et qui est naturel, même si vous êtes extrêmement croyant en une vie après la mort. Le deuil fait partie de la vie. Je veux dire, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pleurer, que parce que vous allez souffrir une séparation physique, etc. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que la rupture va vous toucher. Cela étant, ça ne va pas vous impacter sur votre investissement au quotidien de la vie de tous les jours. Parce que, encore une fois, je vous dis, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule quelque part parce que j'ai été, jusqu'à l'âge de 25 ans, même un peu plus, à ne pas faire confiance dans les gens. Et alors, dans le couple, c'était pareil. Mais c'était horrible. Et pour des simples et bonnes raisons que j'avais été traumatisé de l'enfance. Mais quelque part, c'était fatigant. Et là, maintenant, aujourd'hui, je pars du constat que je fais confiance, alors pas aveuglément non plus, je ne suis pas stupide, mais, et puis voilà, on m'arnaque, c'est comme ça, ça arrive, c'est la vie, et puis et au quotidien, ça m'empêche d'avoir, me faire du sang d'encre, la peur n'évite pas le danger, hein, donc voilà, c'est ça en fait, cette notion de voie du milieu, c'est en fait ce bon dosage, parce qu'on est véritablement dans ça, dans ce dosage, dans cet équilibre de vie par rapport à l'extrême, les passions. C'est-à-dire que, vous savez, pour tout, c'est la même chose. Je peux, en nutrition, vous donner une liste de tous les composants les meilleurs pour la santé, sachant qu'il y a toujours une notion de métabolisme qui entre en ligne de compte, donc ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre, ce qu'on connaît dans la nutrition ayurvédique, mais partons du principe, par exemple, des basiques. Je ne sais pas,
l'ail qui est bon pour la circulation du sang, le persil qui est bon pour les yeux, le curcumin avec du poivre qui est bon pour l'activation des globules, etc. Enfin, je peux vous en lister plein. Si vous, le gingembre par exemple, si vous en prenez des tonnes, c'est-à-dire que vous allez vous faire une razzia, mais genre extrême, c'est-à-dire vous allez manger, j'en sais rien moi, 20 gousses d'ail. Bah, vous allez voir qu'en effet, ça active normalement le cœur et les vaisseaux, enfin les globules blancs. Cela étant, il y a moyen que vous ayez votre hypertension qui explose. Pourquoi? Parce que ça va l'activer beaucoup trop. Du même ordre qu'un verre de vin, on dit que c'est bon pour la santé, selon les chercheurs et les médecins. Cela étant, si vous abusez, vous descendez la cave, c'est sûr que vous connaissez le résultat. C'est le même principe. Aucun excès n'est positif. Et même l'excès du bien, enfin, l'ennemi du bien, c'est le trop, hein, comme on dit. Donc, en fait, dans tout, il est bien, il est bon de se préserver. Et même dans une relation humaine, amicale, etc., je veux dire, si vous êtes trop au taquet sur quelque chose, ce n'est pas sain. Alors, bien entendu, on va élargir notre champ. C'est-à-dire que cette notion d'équilibrage se veut à toutes les échelles. C'est-à-dire que c'est pas sain, en quelque sorte, d'avoir une personne trop investie dans quelque chose. À savoir notamment la voie du milieu, c'est, si vous voulez, pour vous donner cette image de voie du milieu, c'est en gros, pour la faire simple, c'est comme si vous étiez au volant de votre véhicule et vous vous assoupissez et vous allez toucher la borne d'arrêt d'urgence sur la gauche. Ok, bon, alors instantanément, ça dure une microseconde, on espère, et vous allez vous réveiller. Qu'est-ce que vous allez faire? D'un coup d'extrême à gauche, vous allez faire extrême à droite. Donc du coup, vous allez bifurquer, vous allez retoucher la bande d'arrêt d'urgence, vous allez partir dans le décor, au pire, et sinon, s'il y a une barrière, vous allez re-heurter la barrière et vous allez théoriquement rectifier pour essayer de trouver une certaine... tout simplement un axe. Donc vous allez récupérer. Donc vous allez passer d'un extrême à l'autre. C'est pour ça qu'on a souvent ces schémas-là, que ce soit dans la vie ou même d'une incarnation à une autre. On a souvent le phénomène du tortionnaire qui devient, enfin, le bourreau qui devient la victime et vice-versa. Et après, qui devient le sauveur ou tout au moins qui essaie de s'aligner. Mais quelque part, c'est aussi la même chose. Vous avez plein de gens qui, par exemple, j'en ai connu, hein, qui étaient extrêmes dans la fête, ça brûlait par les deux bouts, et qui deviennent, en quelque sorte, à l'extrême, entre guillemets, des ayatollahs du bien-être, alors il faut se coucher à l'heure des poules, une vie aseptisée quelque part. Et la voie du milieu n'est aucunement ça. Ça ne veut pas dire, ça vous interdit, ça vous fait être une personne chiante à mourir. Ça veut dire, en gros, vous faites un petit peu de tout. Et ça veut dire autant du loisir que de la futilité, que des trucs profonds, etc. En gros, vous êtes dans la balance de tout. Voilà, c'est ça en fait. Et donc, quelque part, c'est une liberté sans frontières, sans commune mesure, qui n'interdit absolument rien. Il n'y a aucune notion d'interdit en la matière. Alors, je vous disais, c'est pas nécessairement asiatique. En effet, c'est lié au taoïsme, c'est lié au bouddhisme, c'est lié à l'hindouisme. On y reviendra après. Cela étant, c'est aussi occidental, c'est-à-dire c'est le propre de Épicure, comme on n'a pas compris. Épicure, quand on dit quelqu'un d'épicurien, on pense directement à un jouisseur de la vie, à quelqu'un qui adore la bonne bouffe, les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair, le sexe, etc. Et puis voilà, c'est quelqu'un un petit peu de matérialiste et cantonné à une vision un peu limitée. Mais pas du tout. Épicure, c'est un grand philosophe, c'est surtout un grand mystique à la base, et pour lequel il prône un bon dosage, premier point, et c'est surtout un bon dosage à tous les niveaux, c'est-à-dire du futile, en gros, j'en sais rien moi, aimer les téléréalités, pourquoi pas, des distractions de temps en temps, aimer des trucs un peu à la con, aimer le sport, aimer des choses un petit peu fraîches, on va dire, et puis de temps en temps aimer des trucs un peu plus profonds, mais c'est de la même manière que dans un couple. Peut-être vous allez aimer de temps en temps un côté très câlin, très affectif, très tendre, etc. Et même dans votre sexualité, hein, une sexualité épanouie avec un côté animal de temps en temps, un côté bestial, dont, quelque part, quelqu'un d'épanoui, de complet, a besoin. Ou tout au moins avéré ou pas. Bref, sans aller trop loin dans ce cas de figure, et Épicure prône ça en fait.
il prône véritablement cette image, comme je vous ai déjà expliqué, de la gnose, à savoir du mysticisme et de l'ésotérisme chrétien, qui est en fait le symbole de la croix, qui est en fait une rectitude, en fait un alignement, une harmonie avec le monde matériel, c'est-à-dire les plaisirs de cette vie, la belle nature, le côté terre-à-terre de l'agriculteur, l'art, etc. Enfin, l'art de vivre, en quelque sorte, plus un bon dosage aussi avec le monde invisible, c'est-à-dire le sacré, etc. Mais quelque part, en fait, c'est devenir, c'est un petit peu tout l'objet de ces clés, devenir enthousiaste. Et enthousiaste, étymologiquement, en grec, signifie traversé par le divin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on en revient toujours à cette idée qu'une fois que vous avez atteint une forme exponentielle, hein, j'insiste, d'illumination, vous êtes illuminé quelque part, vous êtes. Et tout ce que vous entreprenez, et tout ce que vous vivez, vous le voyez, vous le faites de manière lumineuse. Et c'est ça en fait. D'où cette fameuse phrase de Cham qui est de Cham de Trabisme et qui est reprise dans le soufisme, qui dit, en gros, quand un homme ordinaire rentre dans une taverne, ça reste une taverne, et quand une personne de foi illuminée entre dans une taverne, ça devient un temple. Parce que, en gros, tout ce que vous faites prend cette connotation, d'où cette notion de aspiration, hein, holy style de vie, qui est de mettre du sacré, enfin c'est même pas de mettre du sacré, c'est d'essayer de déchiffrer, de voir, de percevoir plutôt, au-delà de la vue, de ses sens, et de ressentir la présence, le vivant, etc., et du sacré, même dans le profane. Et c'est ça l'idée, à vrai dire. Alors, pour revenir en fait à cette voie du milieu, pour revenir plutôt à la dimension asiatique, bon, la voie du milieu la plus connue, c'est le yin et le yang, hein, c'est-à-dire le Tao, qui est le tout. Dès que vous parlez du Tao, vous extrayez du Tao. Et en gros, il est contrebalancé avec une énergie yin et une énergie yang. Donc c'est deux polarités, hein, c'est positif, négatif, pas dans le sens, on va dire, bien ou mal. C'est plutôt, c'est une balance énergétique. Donc le féminin, le masculin, sachant qu'une personne, un homme peut être aussi féminin, une femme, on a tous j'ai de manière avérée, peut-être 10-15%, je ne sais pas, de part de féminité dans ma manière de gestuelle, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Bon, et on l'a tous, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, hein. Donc tout ça pour dire c'est un équilibre. Et on le ressent, on peut dire d'une force, d'une forme, les énergéticiens le savent très bien, quand ils arrivent dans un lieu, une décoration, ah ça c'est plus yin, ça c'est plus yang, parce que ça a du sens. Donc c'est un bon équilibrage. Et en l'occurrence, peu de gens comprennent véritablement la force du Tao, c'est un mouvement. C'est-à-dire, il n'est pas figé, parce que sinon, ce serait comme les courants marins. Si vous êtes figé, c'est de l'eau tiède et ça ne crée plus de dynamique. Donc, c'est une dynamo qui tourne sur elle-même et qui crée un mouvement, qui crée une spirale de vie, qui crée même un torus, pour être plus précis. Et en gros, c'est quelque chose de très puissant. Alors, vous avez le pendant chez les hindous et les bouddhistes. En l'occurrence, le yin et le yang se traduit par Ida Pingala. On est toujours dans ce même schéma, à vrai dire, c'est la même chose. Okay, donc, en revanche, donc, on l'associe, la voie du milieu, au taoïsme, à l'hindouisme, au bouddhisme, et à vrai dire, au bon sens. Parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs voies du milieu, enfin, il y a plusieurs voies du milieu, mais il n'y a qu'un seul milieu. Mais ça prône la même chose, à vrai dire. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la manière dont on l'associe à Bouddha, donc littéralement l'éveillé, celui qui s'est éveillé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce cheminement est très intéressant, parce qu'il est très terre-à-terre au final. C'est une personne qui, pour la faire simple, Siddhartha Gautama, qui est un simple, enfin un riche homme, 29 ans, un prince, etc. Tout se passe bien pour lui, il est au paradis, en gros, matériel. Et il perd son fils, et donc là, il est foudroyé par le chagrin, et en fait, il part dans une quête de sens à la rencontre du monde. Et il se rend compte de l'horreur du monde, de la pauvreté, etc., etc. Et il ne trouve pas de sens à la condition humaine, quelque part. Et pour la faire simple, il va se livrer à une espèce de détachement, il va tenter des ascèses très puissantes, il se met tout seul, ça dure 6 ans, hein, son travail, et sur lui-même, et également des jeunes, il en vient rachitique, il perd toutes ses dents, etc., à l'extrême. Si bien qu'il obtient l'illumination selon une synchronicité, non pas à travers un enseignement, un truc qui lui tombe du ciel, c'est juste une synchronicité très simple d'un prof de sitar, donc l'espèce d'instrument traditionnel indien,
Et en gros, qu'est-ce que lui dit le... C'est pas directement adressé à lui, c'est la vie, c'est l'expression du vivant qui lui parle. Et en gros, il entend juste, il prête l'oreille et il entend cet enseignement très sage qu'il l'applique à lui-même. Il lui dit, si ta cithare et les cordes sont trop tendues, elles casseront. Et si elles ne le sont pas assez, elles n'émettront aucun son. Et c'est à ce moment-là qu'il s'éveille dans le sens, il a compris, ça ne sert à rien de passer d'un extrême à l'autre, non pas d'une vie matérialiste pure et dure à une vie d'ascète où vous êtes complètement déconnecté de la réalité, de la vie, etc. Moi je dis toujours, avec un profond respect parce que j'ai connu hein, les ashrams, etc., mais perché à 5000 mètres d'altitude dans les montagnes du Tibet, c'est beaucoup plus facile d'être zen que dans la violence d'une entreprise, de prendre le métro, etc., etc. Donc ça, c'est une réalité. Et quelque part, je remercie la vie parce que l'enseignement que j'ai pu avoir dans les multinationales et autres, et même dans la société avec d'autres, faut rester zen. Hein. Parce qu'on peut là, c'est de la théorie, c'est très mignon, mais justement, l'idée sous-jacente à tout ça, c'est que c'est pas pour faire beau. Ah, je suis cool, je connais la voie du milieu. C'est intéressant de la mettre en application parce que c'est pas, ça n'a aucun intérêt d'avoir un nombre incommensurable de bouquins par rapport à ça, de connaître par cœur. Je dis, j'essaie vraiment de donner des éléments entre guillemets des clés de culture sur un plan culturel pour comprendre les process. Après, limite, on s'en fout que vous compreniez, enfin que les gens aient de la culture à ce niveau-là. Peu importe qu'on le sache, le décliner à la voie du milieu, Ida Pingala, Yin Yang, machin, tant que vous avez compris comment ça fonctionne, ou parfois on n'a même pas besoin d'être enseigné, on le reçoit intuitivement. Voilà, donc pour revenir à cette idée, à mon sens, c'est très important. Alors je vais le remettre d'une autre forme parce que je l'ai tourné de manière un peu prosaïque. Si la corde de ta harpe n'est pas assez tendue, elle n'émettra jamais le moindre son, mais si elle l'est trop, elle risque de casser. Accorde-toi sur cette règle d'or propre à la voie du milieu, en résonance avec les lois de l'univers, la vie commencera à chanter à l'unisson. Alors, voilà, c'est ça la voie du milieu, entre guillemets. Il y a plein d'autres dimensions parce que, comme je vous ai dit, il y a différentes voies et il n'y a qu'un seul milieu. Tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. Alors justement, je vais expliquer un petit peu celle-ci parce que je vous la sors à chaque fois, parce que c'est personnel. Tous les chemins mènent à Rome existent, mais au Dôme, c'est un rajout. Donc c'est une création par l'assemblage. Concrètement, Rome, je l'interprète comme la matérialité. Okay, le monde physique de tous les jours, la mode, etc., enfin, l'économie, enfin, les sociétés, la consommation, etc. Je ne rejette pas, c'est une complémentarité. Et le dôme, quelque part, ça représente, ça incarne une bâtisse, on va dire, alors religieuse sans le dogme. Mais concrètement, quand on crée un édifice spirituel, le dôme est intéressant parce qu'il a pour vocation de, bien que ce soit matériel, il matérialise l'infini, ce qui est un petit peu un non-sens, mais en l'occurrence, c'est l'objectif. C'est pour ça que, bon, après, ils sont partis dans leur délire égotique, mais la quête des cathédrales, c'est un peu ça, de toujours aller explorer la voûte céleste, etc. Mais c'est aussi lié à la tour de Babel et les excès de l'humain, et dans la cupidité, dans le show-off, etc. Mais bon, restons-en là. C'est juste, en fait, Rome, c'est la vie physique, et Dôme, c'est la dimension spirituelle, c'est l'alignement de la croix. Quand le centre, alors il y a plein de vocations, il y a plein de que nous avons, Shambhala. Bon, Shambhala, concrètement, c'est le paradis qui n'est ni céleste ni terrestre, qui est ici. C'est une complétude, c'est la voie du milieu en application. Mais ça a d'autres sens, c'est-à-dire que Shambhala, ça veut dire Shanghai et Bali. Là où j'ai une vie, on va dire la Rome antique, quelque part, pas que romantique, elle est aussi la vie un peu, on va dire, matérielle, et Bali qui est plus de l'ordre de l'éveil, ou tout au moins qui est plus spirituel. Et ce bon dosage qui fait, entre guillemets, qui invite le cherchant, en quelque sorte, nous tous, à avoir cette espèce d'alignement, cette rectitude horizontale et verticale pour lequel nous sommes nous-mêmes le sang. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Je vous recommande en termes de pratique d'établir une sorte de... comme si vous listiez les différents éléments, points, marquants de votre vie, notamment essayer d'établir comme un titre, comme un tome. Tome 1 serait par exemple votre dimension professionnelle, tome 2 serait la dimension personnelle.
et d'essayer de voir comment c'est équilibré, avec des pourcentages, peu importe, on s'en fout, faites à votre sauce. Pourcentage et camembert permettent de visualiser si c'est bien équilibré. Et à l'intérieur de ça, faire des ramifications type des chapitres, votre vie perso. Alors je passe autant de temps avec mes enfants, avec ma femme, avec mes amis, etc., avec type d'activité. Et de voir si vous considérez entre ce qui est la réalité et ce que vous aimeriez, de voir si pour vous c'est équilibré et si c'est bien balancé. Alors, cet objectif est bien entendu de casser la dynamique intellectuelle de la voie du milieu, mais de la mettre véritablement en application. Voilà, je vous invite une fois de plus à méditer activement, passivement et intuitivement sur ces différents points, de la regarder plusieurs fois éventuellement si besoin est, de noter, prendre des notes, de prendre des points essentiels, de revenir dessus, ainsi de suite, et peut-être de tenter à votre manière de synthétiser et surtout éventuellement de transmettre à d'autres personnes dans le but en fait de voir si vous avez vous-même intégré, compris, le faire à votre sauce bien entendu, ou dégager ce que vous n'aimez pas, mais disons de voir si vous avez compris. Et le paroxysme, à mon sens, de la compréhension, c'est quand on est capable de le restituer. Et de là, pourquoi pas de le partager la vidéo dans le sens, pas dans un sens de voilà, comme ça elle sera vue et ça je m'en fous, c'est pas ça, je préfère qu'elle soit comprise et mise en application. Mais de là, en fait, c'est une autre personne va la voir, va réagir différemment de vous et la mise en commun en discussion va pouvoir peut-être vous faire accoucher encore d'une autre perspective et ainsi de suite. C'est dans ce sens où l'autre nous fait accoucher de lui-même, de nous-mêmes et peut constituer une bénédiction. Voilà, il s'agit d'une clé, comme il y en a tant d'autres. Seul vous, à terme, le but c'est que vous façonniez votre propre passe-partout pour ouvrir les champs de la conscience, les champs quantiques, les champs unifiés et surtout, à savoir votre champ de conscience, mais c'est surtout que, encore une fois, il y a autant de clés qu'il y a de portes et vous êtes à la fois le serrurier et également la prison égotique, si tant est que vous lui laissiez la porte que vous le souhaitez ouvrir. Alors, une fois de plus, je terminerai comme ça. Gardez toujours en tête que tous les chemins mènent à Rome et au dôme. À bon entendeur, salut!